les filles, donc aujourd'hui je vous retrouve avec une nouvelle vidéo. Donc si je regarde en dessous, c'est juste que j'ai tout écrit sur un carnet. Donc si je reviens pour cette vidéo, c'est pour vous donner 10 conseils pour la rentrée. Donc ça s'applique pas que pour la rentrée, ça s'applique pour le long de l'année aussi, l'année scolaire. Donc ça peut vous aider pour la rentrée scolaire, mais pour aussi toute votre année scolaire. Donc premièrement, qu'est-ce que je peux vous donner comme conseil? C'est se fixer se fixer, se fixer des objectifs dès le début de l'année en fait. Par exemple, si vous êtes en troisième, vous avez le brevet, donc je peux vous dire que le brevet c'est pas un truc. Enfin, je dis ça à tous mes potes qui passent leur brevet. Après, je sais pas, c'est peut-être que pour moi. Non, mais tous mes potes me disent que le brevet c'est rien. Donc, ne vous stressez surtout pas pour le brevet. Vous allez l'avoir. Je pense que c'est. Voilà, c'est pas très très dur. Après, ça dépend de vos capacités ou voilà, ça dépend des personnes. Mais ne stressez surtout pas pour le brevet, puisque de toute façon, vous passez quand même si vous l'avez pas, vous passez en seconde, logiquement. Donc voilà, après, il faut bosser, ça c'est sûr. Si vous voulez être sûr de l'avoir, il faut bosser le long de l'année, normalement. Logiquement, vous n'avez pas. Voilà. Donc, faut juste bosser et vous l'aurez, je pense. Donc, voilà. Après, pour ce qui est du bac, je ne sais pas, je ne l'ai pas encore passé et je pense que c'est un niveau beaucoup plus haut. Après, je ne sais pas, je pense. Mais donc, voilà. Donc, fixez-vous un objectif, par exemple, si. Donc, par exemple, je vous disais pour le brevet, si vous vous dites, par exemple, au début de l'année, je veux avoir la mention bien et que vous arrivez à avoir la mention bien, vous allez vous dire, donc c'est bien, j'ai déjà. Enfin, c'est beaucoup de bien ma phrase, mais vous allez vous dire c'est bien, j'ai réussi cette étape entre guillemets dans ma vie, et donc vous allez vous peut-être gagné de la confiance en vous, je sais pas, mais fixez-vous des objectifs comme j'ai pas telle moyenne pour le premier trimestre, enfin je sais pas, trouvez-vous des objectifs pour vous fixer des objectifs quoi, et ce sera, je pense que ça peut vous aider. Enfin moi je pense que c'est ce que je vais faire. Donc voilà, ensuite pour le deuxième conseil, donc là, ça va être... deuxième conseil, c'est d'être organisé. Donc comment être organisé? En fait, mon deuxième conseil, c'est d'être organisé, mais dans ce deuxième conseil, j'ai plusieurs autres conseils. Oui, c'est assez compliqué là-dedans, mais oui, je pense que vous avez compris. Donc du coup, pour être organisé, donc tout d'abord, non, vous n'êtes pas obligé, ce n'est qu'un conseil, mais faire un planning. Par exemple, vous avez votre emploi du temps, donc vous savez vos horaires déjà, donc votre emploi du temps avec, oui, donc les matières, les horaires, tout ça, tout ça. Et mettre aussi quand vous voulez sortir, quand vous voulez... Enfin, avoir un planning pour pouvoir déjà, quand vous... Je sais pas, quand vous voulez préparer vos affaires, vous avez votre emploi du temps, ça se fait vite fait. Un planning pour voir quand est-ce que vous pouvez bosser, enfin... Voilà, donc un planning c'est bien. Ensuite, ce que je peux vous donner comme conseil aussi, c'est de préparer ses affaires en avance. Donc ça, je pense que tout le monde le dit, mais personne ne le fait. Enfin, je ne sais pas. Moi, ça m'arrive de le faire et certaines fois, j'ai la flemme, donc je ne le fais pas. Et je vous avoue que quand je ne le fais pas, je peux passer 1 heure à choisir ce que je vais mettre le matin, donc ce qui fait que je loupe mon bus, c'est génial. Mais non, mais franchement, préparer vos affaires en avance, c'est vraiment un gain de temps énorme. On dirait pas comme ça, mais si. Euh, Après, c'est à vous de voir, mais franchement, je pense que c'est un des meilleurs conseils que je peux vous donner. Préparez vos affaires en avance. Donc, vos affaires, c'est-à-dire vos affaires de cours, donc pour le lendemain, et, et aussi ce que vous allez porter, quoi. Donc, voilà. Ensuite, ce que je peux vous donner comme... Non, oui. Ce que je peux vous donner aussi comme conseil, donc pour être organisé, c'est de répartir vos horaires, enfin vos horaires, pour travailler le soir. Par exemple, comment je pourrais vous expliquer ça? Le soir, quand vous rentrez, personnellement, moi je mange, je regarde la télé, et puis je laisse passer le temps, je laisse, et puis j'arrive à 21 h. Et je fais mais merde, j'ai pas fait mes devoirs. Et donc ce qui fait que du coup je suis un peu à la bourre et que du coup c'est du n'importe quoi, je fais ça à la va-vite, c'est vraiment pas bien. Donc je ne suis pas un exemple du tout. C'est pour ça que cette année je vais essayer d'être un petit peu rigoureuse dans ce que je vais faire. Mais donc oui, c'est bien de vous dire par exemple de telle heure à telle heure, c'est peut-être un petit peu trop strict, mais de vous dire par exemple j'arrive, je prends mon goûter, je regarde une demi-heure la télé. Après, tout dépend de à quelle heure vous rentrez chez vous aussi, parce que certains ont
longtemps pour le... Enfin, ont 1 heure de bus, enfin voilà, mais ça dépend des gens. Ladies and gentlemen, we've got a special treat for you tonight. Du coup, oui, je disais, par exemple, vous vous dites je mange, enfin je prends mon goûter ou pas. Vous prenez votre goûter, ensuite vous vous dites je fais 1/2 heure de télé, ensuite je bosse pendant 1 ou 2 heures, ça dépend de ce que vous avez à faire. Mais vraiment, genre j'éteins mon portable et tout. J'éteins mon portable et je bosse pendant 2 heures, comme ça m'évite d'aller sur Facebook, Snapchat et tout quand je reçois des messages. Et ensuite, après, je fais ce que je veux et je suis libre pour toute la soirée. Donc voilà. Donc ça, c'est un conseil, je pense, qui est aussi pas mal à prendre. C'est vrai que ça fait pas mal de temps que je me le dis, même ma maman ou ma grand-mère me le disent, mais je sais pas pourquoi j'arrive pas à l'appliquer. Parce que moi, ce qui fait que quand je bosse le soir, j'ai tous les messages et puis j'arrive pas, je peux pas ne pas répondre tout de suite, donc je réponds tout de suite et donc c'est un peu du n'importe quoi. Donc voilà, donc ce conseil est pas mal aussi, enfin je trouve. Ensuite, du coup, je suis rendue à mon cinquième, pardon. Donc, moi, quand j'aime... Je parle beaucoup de moi, mais je pense que c'est un peu pareil pour tout le monde. Après, je sais pas. Donc, ce qui est bien aussi, c'est d'avoir une belle chambre. Pas forcément une belle chambre. J'ai marqué belle chambre, mais parce que moi, c'est l'endroit où je travaille. Mais d'avoir un lieu qui vous plaît, où vous pouvez vous asseoir, vous poser et travailler bien. Je sais que moi, ça me motive vraiment quand... Genre quand j'ai refait ma chambre et j'ai fait oh putain mais là j'ai envie de travailler dans cette chambre. C'est un petit peu bête mais je sais pas, ça peut motiver, ça peut vous... Enfin faites-vous un endroit où vous pouvez travailler, où vous êtes bien pour travailler, où vous êtes motivé pour travailler. Donc voilà pour ça. Ensuite sixième conseil, donc se coucher tôt pendant tout le long de l'année. Donc ça c'est pareil, c'est compliqué parce que certaines personnes s'endorment facilement et d'autres pas du tout. Certaines restent très tard sur leur portable ou tout ce qui est trucs comme ça. Donc ce qui n'est pas très très bien. Après ça dépend aussi des personnes parce que y en a qui peuvent se coucher à, je sais pas moi, à 3 heures du mat et se lever à 6 heures sans problème. Moi je peux pas. Donc du coup oui, c'est bien de vous coucher tôt. Donc quand je vous dis vous coucher tôt, je pense que vous avez aussi pour la rentrée à vous habituer par exemple, je ne sais pas moi, 3 jours avant la rentrée, vous vous habituez à vous coucher plus tôt. Donc par exemple, je sais pas, au lieu de vous coucher à minuit, vous vous couchez à 10 heures, je sais pas. Enfin, vous faites comme vous voulez, mais vous vous habituez un peu au rythme de la rentrée. Enfin, au rythme scolaire, quoi. Mais ouais, je pense que pareil, c'est pareil que pour faire les devoirs pendant la soirée. C'est aussi bien d'éteindre son portable le soir pour pouvoir bien s'endormir parce que souvent pareil vous recevez des messages, des trucs comme ça et vous êtes tenté de rester sur votre portable tout le temps et donc ce qui vous aide pas du tout à vous endormir. Donc c'est pareil, je dis ça, vous n'êtes pas obligé, hein, c'est juste un conseil pour vous aider peut-être. Donc voilà, ensuite, septième conseil, être concentré en cours. Ça je pense que c'est aussi le truc le plus important parce que on fait que me le répéter, mais ce qu'on prend en cours c'est 80% du travail, donc ça veut dire qu'il vous reste que 20% du travail à faire à la maison, donc c'est énorme. Ça veut dire que tout ce que vous prenez pendant les cours, ce que vous comprenez pendant les cours, je sais pas comment vous expliquer, mais tout ce que vous prenez pendant les cours c'est vraiment une grosse partie de prise, et donc ce qui fait que le soir vous n'avez pas beaucoup, enfin il faut quand même réviser, mais vous avez beaucoup moins de choses à voir le soir, et donc c'est vraiment super important. Et bien faire la notion entre écouter et entendre ce que le prof vous dit, parce que juste entendre c'est sympa, mais bon, écouter c'est quand même beaucoup mieux, vous comprenez beaucoup plus de choses. Donc voilà pour ça. Et ensuite pour le huitième conseil, pardon, donc j'ai mis que c'était plus pour le lycée, mais je pense que c'est pour tout le monde, c'est bien, même pour le collège, même pour... Après, ce qui est en dessous le collège, je pense que ils s'en fichent un peu, mais bon, ça peut être important pour n'importe quelle personne. Donc ce qui est bien aussi, c'est de... Parce qu'en cours, vous vous dites, j'apprends des choses en cours et tout, mais c'est vachement important de vous cultiver à côté aussi. Comme, je ne sais pas, un truc débile, regardez par exemple le journal avec vos parents le soir, le journal 20h. Non, enfin de regarder le journal, ou même de lire le journal, je sais pas, c'est un truc tout con, regardez le journal avec vos parents le soir et vous apprenez des choses souvent, parce que enfin
C'est un truc tout bête, mais ça vous êtes au courant de l'actualité, vous êtes au courant de ce qui se passe dans votre pays ou même aux alentours, donc c'est vachement important. Ou même par exemple lire des livres en dehors du système scolaire. Par exemple, je sais que tout au long de l'année on vous donne des livres, mais si vous aimez lire, prenez-en d'autres en dehors de ce qu'on vous donne. Enfin, je sais pas si vous comprenez, mais bon voilà. Ou même, je sais pas moi, aller voir des films, euh, pas des films qui nous cultivent, hein, je vous le dis. Ou, je sais pas moi, aller voir des pièces de théâtre, c'est peut-être pas intéressant pour tout le monde, mais ça peut être sympa, je sais pas moi, tout ce que... Autre chose qui vous cultive en dehors du lycée ou enfin du collège ou de tout ce que vous voulez. Donc c'est pareil, je vais dire à tous mes conseils que c'est vachement important, mais ça aussi c'est vachement important, c'est de manger le matin. C'est vraiment une chose hyper importante. Ne partez pas sans manger le matin. Enfin, je sais que ça peut être très compliqué. Moi, il y a une période où j'arrivais vraiment pas à manger parce que je me levais tôt. Et donc quand je me levais tôt, j'avais pas faim parce que c'était tôt le matin, donc forcément t'as pas forcément faim. Donc du coup ça dépend encore des personnes, mais franchement c'est vachement important de manger le matin, même si vous n'avez pas faim. Avant de partir, prenez un truc dans votre sac pour pouvoir manger quand vous aurez faim, parce que souvent entre l'heure où vous partez 6-7 heures et l'heure où vous mangez, ça peut être 11 heures, midi, 1 heure, c'est vachement important d'avoir mangé quelque chose parce que c'est important de manger, voilà, c'est tout. Et donc pour la dernière, n'importe quoi, pour le dernier conseil, c'est aussi bien de pratiquer un sport ou une activité extrascolaire. Donc parce que au collège ou au lycée, vous pratiquez des activités, mais d'en pratiquer aussi en dehors, c'est bien. Parce que c'est vrai que vous prenez plein de choses dans la tête pendant une semaine, enfin 5 jours, 4 jours et demi. Vous prenez plein de choses dans la tête et enfin c'est bien, mais c'est important aussi de vous vider la tête et de vous vider l'esprit, de changer un peu d'air et tout ça. Donc oui, c'est vachement important pour ça aussi. Donc voilà, je crois que j'ai tout dit. J'espère que cette vidéo n'est pas trop longue et qu'elle vous aura aidé. Dites-moi si ça vous aide ce que j'ai dit. Donc voilà, donc je vous fais à toutes de gros bisous et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!